Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du vendredi 13. Faites attention, vendredi 13 octobre, non, 13 mars, mon Dieu, 13 octobre. 13 mars 2020, 9h37, heure du Québec, heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez nous rejoindre, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment, c'est un babillard international francophone où je partage beaucoup d'informations, de liens sur l'alimentation, comment rester en santé et toutes sortes d'autres sujets souvent partagé par des abonnés, donc ce qui en fait un babillard international. Et on va commencer à s'intéresser à un sujet aussi qui est de plus en plus populaire et même dans les médias traditionnels de plus en plus abordé, les ovnis. Ce sujet des plus passionnants. Je suis abonné à Gaïa, moi, puis j'ai trouvé un petit article intéressant que je vous partage à l'instant, qui a été publié hier. Document OVNI déclassifié que cache la NSA. La NSA, c'est l'organisation gouvernementale la plus importante d'agence de renseignement. La NSA n'est pas la plus ouverte des organisations gouvernementales. Le principal objectif de l'agence est de collecter des informations à partir de divers signaux au SIGINT et est par définition une organisation clandestine. Mais sur son site web, il tente de créer un semblant de transparence. Une section particulière de son site contient des documents déclassifiés occasionnels, des rapports d'autres agences et des articles de presse quelque peu pertinents concernant les sujets traités. Dans cette zone, il y a une section qui détaille les documents d'OVNI déclassifiés et les rapports des NSA avec les rapports et les rencontres d'OVNI. Ici, on peut trouver un mélange de rapports gouvernementaux fortement expurgés, d'études gouvernementales et universitaires des États-Unis et de l'étranger, et des reportages allant des tabloïds aux publications respectées. Mais certains de ces documents OVNI déclassifiés ouvrent plus de questions qu'ils n'en répondent. De nombreux récits dédaignent les phénomènes OVNI, tandis que d'autres fournissent des exemples de jets brouillés et de rencontres bizarres avec des objets volants. L'un des rapports les plus intrigants dans les documents OVNI déclassifiés de la NSA est à peine déclassifié. C'est un document fortement expurgé qui ne contient que des extraits d'une transcription détaillant une rencontre avec un OVNI. Le document est intitulé XXXXX Comment UFO. Même une partie du titre est censurée, ce qui est représenté par les 5 X consécutifs. Le document déclassifié fait 2 pages et contient très peu de phrases lisibles. Conscient de divers objets non identifiés, une lumière silencieuse non identifiée se déplaçant. La lumière était un satellite et non un avion. Une lumière non identifiée. La lumière a ensuite été identifiée comme étant au moins un avion. 3 lumières étranges. Une était fixe, une lumière clignotante, les 2 autres bougent, les lumières se croisent. L'OVNI était à une altitude d'environ 300 mètres. Avion dans la région. Un autre rapport convaincant détaille un exemple de ça, c'est ce qu'on a été capable de, c'est ce qu'on laisse de déclassifier dans le document. Tout le reste, c'est donc ça donne vraiment, ça pose plus de questions que ça en répond. Un autre rapport convaincant détaille un exemple de rencontre d'OVNI à Téhéran qui a été rapporté par de nombreux citoyens juste après minuit. L'histoire est précédée d'une ligne disant qu'il n'y a toujours pas d'explication au compte et qu'il sera rangé et probablement oublié, mais cela rend la lecture intéressante et peut-être dérangeante. Lorsque une lumière brillante dans le ciel a été signalée à un officier militaire iranien, il a brouillé un avion de chasse pour l'intercepter. Le pilote de l'avion a déclaré que la lumière était si brillante qu'elle pouvait être vue à 70 000 de distance. À son approche, à moins de 25 000 marins, le jet a perdu toute sa puissance, puis son instrumentation et sa communication. L'objet tournait et émettait une lumière rouge, verte, bleue et orange à un rythme où toutes les lumières pouvaient être vues simultanément. Lorsqu'un deuxième jet a été brouillé, l'OVNI s'est éloigné, maintenant un tampon de 25 000 entre lui et le jet. Il a ensuite tiré un détachement qui a pourchassé l'avion pendant quelques kilomètres. Pendant ce temps, l'avion a tenté de renvoyer un missile, mais a perdu ses commandes et ses communications avant que le détachement ne revienne à l'OVNI d'origine. L'objet a ensuite tiré d'un autre détachement qui a touché le sol sur un lit de lac asséché, émettant une lumière blanche massive, mais sans explosion.
Un article détaillant un scénario pour recevoir et déchiffrer la communication d'une espèce intelligente peut être trouvé dans l'index de la NSA. En commençant par la ligne « Nous ne sommes pas seuls dans cet univers », l'article présente une méthode pour décoder une transmission hypothétique d'une civilisation intelligente d'une manière qui pourrait décrire leur niveau d'intellect. Il procède à une introduction notant qu'il existe une probabilité presque certaine que la vie intelligente existe au-delà de la Terre. Le document reconnaît qu'il y a probablement 1 milliard de civilisations qui sont apparues à ce jour sur la base du nombre d'étoiles dans notre seule galaxie. Cet article particulier provient d'une table ronde lors d'une conférence de l'électronique militaire en 1965. Et bien que la discussion soit davantage un exercice de réflexion, il existe également un document détaillant la réception réelle des transmissions radio avec des pauses intermittentes qui pourraient potentiellement être interprétées comme une ponctuation dans un message crypté d'une autre civilisation. Bien que ce signal ne soit apparemment jamais issu du décryptage, d'autres signaux ont été captés plus récemment dans des zones où des planètes potentiellement habitables existeraient. En collaboration avec l'Air Force, l'Université du Colorado a entrepris un projet d'étude de divers rapports d'OVNI à la fin des années 60. Le ton du rapport Condon, ou Condon, est largement dédaigneux et a conclu qu'il n'y avait aucune preuve définitive qu'il y avait des ovnis de nature extraordinaire. Il a rétabli les vues obstinées des détracteurs d'OVNI, tandis que les principales publications de nouvelles annonçant ou annonçaient le rapport comme la fin du tout, clôturant le livre sur tous les phénomènes ovnis inexpliqués. Mais les sceptiques ont souligné que l'étude ne portait que sur les cas qui étaient facilement démystifiés tout en passant sur les cas les plus inexplicables sans donner d'interprétation suffisante. Certains de ces cas inexpliqués sont répertoriés sur le site web de la NSA, y compris un document d'OVNI déclassifié qui décrit une rencontre entre un pilote de l'Air Force et un certain nombre d'objets non identifiés pendant un vol. Environ 0707Z, j'ai établi un contact radar avec une cible dans la position signalée, ainsi qu'avec plusieurs autres cibles légèrement plus proches de cette station. L'objet aperçu semblait se déplacer très légèrement en ce moment et un excellent contact radar a été maintenu pendant plusieurs minutes, nous raconte le pilote, il raconte son histoire. L'autre avion a également signalé qu'à ce moment-là, l'objet semblait planer. L'autre groupe d'objets détectés sur le radar se déplaçait très rapidement, parfois en grand, puis s'étalait en ligne en raison de la rotation lente de l'antenne, de la vitesse élevée et du changement de cap de ces objets. La vérification de la vitesse n'était pas possible. L'estimation de la vitesse serait de 1500 nœuds. Le rapport qu'on donne était l'aboutissement de plusieurs projets mis en place par l'Air Force pour examiner une pléthore de rencontres que ces pilotes ont eues avec des ovnis, ainsi que des rapports de citoyens. Project Sing, Project Grudge, Project Blue Book se sont déroulés entre 1947 et la fin des années 60. Ces projets ont été transférés à Edward Condon, physicien à l'Université du Colorado. Au milieu des réactions des politiciens et du public, que les rapports de l'Air Force n'étaient pas suffisants et étaient un gaspillage de ressources, ou qu'ils étaient une tentative de camouflage, malgré la controverse et le parti pris apparent entourant le rapport et sa conclusion, un chercheur qui faisait partie des études était tellement convaincu parce qu'il a trouvé que son point de vue tout entier avait changé. Joseph Allen Hynek est le scientifique qui a initialement lancé le projet SING. Hynek était un sceptique dont le but était de démystifier les observations d'OVNI, et il croyait fermement que les rapports d'OVNI étaient un produit de confusion ou d'interprétation erronée de phénomènes naturels. Après avoir conclu ses recherches avec l'Air Force, il est devenu l'une des figures les plus éminentes de l'ufologie et était complètement convaincu de la validité de la multitude des revendications. Aux côtés d'un célèbre ufologue, Jacques Vallée, Hynek a consacré sa vie à l'étude des phénomènes OVNI, créant une méthode pour étudier les observations et les contacts avec les OVNI, qui est devenu l'homonyme du film de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind. Un des facteurs les plus convaincants pour Hynek étaient des rapports tels que celui-ci ci-dessus, de pilotes expérimentés de bonne réputation en qui il avait confiance et savait qu'il avait enregistré des centaines d'heures de vol. Hynek n'était pas le seul à dénoncer les lacunes du rapport Condon et son échec à aborder les phénomènes OVNI du point de vue objectif. Un autre document OVNI déclassifié répertorié sur le site web de la NSA détaille les comptes rendus par des militaires rapportant une série d'observations d'OVNI au milieu des années 70 autour des zones de stockage d'armes nucléaires et des installations de contrôle des missiles nucléaires dans les bases de l'Air Force en Amérique du Nord. L'article
Excore le rapport Condon pour avoir omis des centaines de rapports de renseignement du gouvernement liés aux ovnis, aux transmissions radar inexpliquées et même aux cas qui ont été la motivation pour commencer les études en premier lieu. Bien que cet indice trouvé sur le site web des ANE ne révèle rien de radicalement nouveau, il est une légère concession à la demande du public pour plus de transparence et de divulgation. Est-ce vraiment tout ce que la NSA a révélé ou y a-t-il plus qu'elle cache? Donc vraiment, vraiment, c'est un sujet qui devient de plus en plus à la une des médias traditionnels aussi. On a de plus en plus de témoignages, de plus en plus de témoignages de l'armée. On sait que le Pentagone a admis que ce que ces pilotes ont vécu comme expérience n'était pas naturel, n'était pas non plus des ballons atmosphériques ou quoi que ce soit d'autre. C'était des technologies qui ne sont pas terrestres. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement là-dessus. Je vais vous revenir là-dessus d'ailleurs. C'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Vraiment très fascinant. Je vous reviens.